Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici donc en première avec le chapitre des exponentielles, une petite étude de fonctions. Ici, la fonction définie et dérivable, on verra, sur R par f de x égale x exponentielle x moins 2. Donc on est sur des choses classiques mais qu'il faut savoir faire. D'accord ? Donc on est parti. Première chose déjà, calculer la dérivée de f. Alors f est dérivable, puisque ici x fois exponentielle x, c'est le produit de deux expressions dérivables, on enlève deux, pas de problème. Comment est-ce qu'on dérive ceci? Alors, il faut faire très attention, beaucoup d'erreurs sur ce genre de choses. Ça n'est pas du tout comme si on avait x fois exponentielle x moins 2. Attention, on a juste une soustraction ici du moins 2. Donc, il faut bien comprendre que cette fonction f, son expression, c'est u de x fois v de x moins 2. Donc, quand on va dériver, eh bien, on aura à dériver u fois v. Alors, u fois v, je rappelle à chaque fois les formules, mais je crois que vous les connaissez. La dérivée de u fois v, c'est donc u' fois v plus u fois v' ou v' fois u. Donc, f' de x, c'est u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x. Alors, il faut bien que vous ayez compris. U de x, c'est donc ici le x qu'on multiplie par exponentielle x. Et on enlève donc 2. Ça veut dire que votre u de x, c'est de x, et v de x, c'est exponentielle x. On a besoin de u' dans la formule, donc je dérive x, ça donne 1. Et il faut maintenant dériver donc exponentielle x. Alors vous le savez, la fonction exponentielle qui a x associée à exponentielle x, il n'y en a qu'une, d'accord? C'est celle où dans l'exposant, vous avez juste un x. Et bien ça, quand vous dérivez, vous le savez, c'est la définition en fait de l'exponentielle. Exponentielle, c'est sa propre dérivée. Donc ici, quand vous dérivez, eh bien vous retrouvez, on l'a vu plein de fois, mais c'est bon de le rappeler. Donc quand vous utilisez la formule, c'est donc u'v plus uv'. Donc je recopie. Une fois exponentielle x plus x fois exponentielle x. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, il faut que vous appreniez à factoriser. Parce que quand on dérive ces produits avec un exponentiel, on a toujours possibilité de factoriser par l'exponentielle. Donc en général, on ouvre des parenthèses assez larges, on met l'exponentielle derrière, souvent. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais c'est bien de le mettre derrière. Et après, qu'est-ce qu'on a dedans? On a 1 plus x. Vous voyez, j'ai factorisé. Alors après, on peut écrire plutôt x plus 1 exponentielle x. Si vous écrivez exponentielle x fois x plus 1, c'est la même chose, d'accord? Faut pas... Moi, je préfère en général mettre l'exponentielle après. Ça n'a pas d'importance, surtout en première. Alors, ici, maintenant, on a donc calculé f'. On va partir à la recherche du signe de donc f' sur R. Et là, une chose capitale. Pour tout x, donc réel, on sait qu'exponentielle x est strictement positif, d'accord? Donc, quand on va faire le tableau, bien, on peut mettre une ligne pour exponentielle, et vous aurez une ligne avec que des plus. On aura aussi une ligne avec x plus 1. L'ordre des lignes ici ne compte pas. Donc là, vous allez avoir le signe de f'. Donc, première chose, on s'occupe de l'exponentielle. Alors, on sait qu'il n'y aura que des plus. X plus 1, ça s'annule en moins 1. Donc ici, on va mettre moins 1. On a donc deux zones. Là, c'est moins l'infini, plus l'infini. L'exponentielle est toujours positif. X plus 1 s'annule en moins 1. C'est une fonction affine croissant parce que devant x, c'est un nombre positif. On a donc moins 0 plus. Par produit, moins 0 plus. Voilà donc le signe de f' sur R. Petite variante, vous pouvez dire que, comme pour tout x exponentielle x est strictement positif, f' est du signe de x plus 1, et donc vous pouvez directement donner le signe de f'. À condition de mettre cette phrase-là, f' est du signe de x plus 1. Conséquence du fait qu'exponentielle est strictement positif. Donc là, vous connaissez bien sûr le signe x plus 1, on vient d'en parler, c'est moins plus, il n'y a pas de problème. Donc voilà une autre variante. Troisième question, alors on a déjà les variations, parce qu'on a déjà le signe de f', donc ici les variations de f de x en fonction de x, où on écrit f, c'est donc décroissant, croissant. En première, on ne sait pas mettre ici les valeurs aux extrémités des flèches, ça peut être des limites, vous verrez ça en terminale. Par contre, en moins 1, on peut tout à fait calculer en remplaçant. Ça fait moins 1 exponentielle moins 1 moins 2. Il faut savoir qu'exponentielle moins 1, c'est 1 sur e.
important ça, de s'habituer. Donc ici, on pourrait écrire ça à la rigueur, moins 1 sur E, moins 2. Pour info, voici la courbe de f tracée sur GeoGebra avec le minimum ici, donc à temps moins 1, et d'ordonnée moins 1 sur E, moins 2, vous voyez, décroissant, et ensuite croissant. Dernière question, équation de la tangente au point d'abscisse 0. Donc, je vous rappelle quand même le cours, la tangente au point d'abscisse 0, je vais l'appeler T0, a pour équation y égale f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Donc, ça donne plus simplement y égale f' de 0 fois x, parce que x moins 0, ça fait x, plus f de 0. J'ai donc besoin de calculer f de 0. Donc, je remplace dans l'expression de f, ça fait 0 exponentielle 0 moins 2, ce qui fait moins 2. J'ai besoin de f' de 0, donc je remplace dans l'expression de f' qu'on a trouvé, x plus 1 fois exponentielle x, ça fait donc 0 plus 1 exponentielle 0. J'obtiens donc, alors exponentielle 0, ça vaut 1, donc 1 fois 1, ça donne 1. Conclusion, la tangente au point d'abscisse 0, que j'appelle T0, a pour équation y égale 1 fois x plus moins 2, ce qui donne, et on va encadrer le résultat, x moins 2. On va regarder ça tout de suite sur GeoGebra. Donc ici, on est au point donc, de coordonnées 0, moins 2, et la tangente, elle est ici, elle a bien pour équation y égale x moins 2. Donc on a fait du bon travail, l'exercice est terminé, à très bientôt.